Bienvenue à l'envers du décor. Fait qu'on profite du jour de la Terre pour faire une petite visite de nos bons coups en environnement, finalement. Fait on fait ça, en fait, je suis ici au nom du comité de développement durable, bien entendu. Moi, je m'appelle Richard Pichette. Je suis en charge du comité. Mais tout le monde a participé, c'est pas moi, c'est eux. Donc, tout le monde a travaillé à organiser cette visite-là. Puis tout le monde travaille à l'année à toutes les initiatives que vous allez voir. On a 3 stations à visiter aujourd'hui. On commence par la toiture du Laèze, qui est une toiture blanche. Ensuite, on va aller à la centrale thermique, où on va regarder, on va mettre l'accent sur les économies d'énergie qu'on fait depuis quelques années. On va regarder surtout tout le cycle de l'eau chaude domestique. Vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Puis on va finir par le compostage. Donc, on va faire une petite tournée à la cuisine. Puis on va vous montrer notre procédé de compostage qui est récent puis qui est une nouveauté dans le réseau de la santé. Fait que si vous êtes prêts, on s'en va en haut. Fait que dans le fond, les principales caractéristiques de la toiture, c'est que, c'est fabriqué à partir de 25 de fibres recyclées. La membrane est recyclable. Si jamais on l'enlève puis qu'on s'en débarrasse pour refaire la toiture, c'est recyclable à 100 sa principale caractéristique, c'est que c'est bon pour la préservation de la couche d'ozone. La couleur blanc, ça fait que ça n'absorbe pas la chaleur du tout. En fait, on observe au niveau de l'entretoit une différence de température de 8 à 10 degrés par rapport à avant. Donc, on est moins chaud de 8 à 10 degrés. Donc, on économise sur les besoins en climatisation. Fait que c'est pour ça qu'on préserve la couche d'ozone, c'est qu'on utilise moins d'équipements avec des réfrigérants dedans. Au niveau de sa durée de vie, on parle d'une quarantaine d'années. Comparativement à une toiture standard, on parle de 20 à 25 ans. Donc un petit peu plus cher à l'achat, par contre, beaucoup plus durable. Puis au niveau entretien, il n'y a rien à faire. C'est rien. Il n'y a rien qui reste là-dessus. Je peux vous dire que quand il pleut, ça coule. L'eau, ça ne reste pas en place, il n'y a pas de déchets qui s'accumulent ou pratiquement pas. Au niveau de la pose, c'est posé à froid. Les toitures standards, c'est posé à chaud. Souvent, il faut souder avec des chalumeaux, il y a des risques d'incendie. Il y a déjà eu des incendies de toit ici pendant les installations. Alors, on élimine tous ces risques-là avec une toiture de ce type-là. Il y a Maisonneuve-Rosemont dans le réseau de la santé qui a une toiture semblable à ça. Ils l'ont depuis une dizaine d'années. Ils ont été vraiment les premiers. Dans l'avenir, on aimerait beaucoup aller vers ça parce que c'est beaucoup plus durable, c'est moins d'entretien, il y a de l'économie. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut retourner en bas, on va se diriger vers la centrale thermique. Bienvenue à l'envers du décor. Ici, on va surtout s'attarder à la grosse dépense de l'hôpital à part le chauffage. Faire de l'eau chaude domestique, moi je trouve que c'est une dépense. On la chauffe puis on l'envoie au drain. Ça, c'est comme ça tous les jours de la semaine, tous les mois. C'est une quantité quand même assez incroyable d'eau chaude. C'est 38 000 par jour d'eau qu'il faut chauffer. Lors du projet d'économie d'énergie réalisé en 2005 et 2007, ils se sont attardés beaucoup à la production d'eau chaude domestique. Auparavant, l'eau chaude était traitée localement dans chacun des pavillons à l'aide de vapeur. C'était chauffé instantanément. C'était des chauffe-eau à peu près grands comme ça. Donc, pour ça, ils ont décidé de réhabiliter le gros réservoir d'eau qui était déjà existant dans la tour, dans le château. Aux 2 derniers étages, il y avait un réservoir de 100 000 gallons, ou bien 360 000 litres, qui était existant au début du siècle pour pomper l'eau du fleuve, la mettre là-dedans, puis après ça, distribuer dans l'hôpital en eau froide domestique. Mais là, ils ont isolé l'intérieur, refait le fond, ils ont tout refait en neuf. Puis maintenant, on met de l'eau chaude domestique là-dedans. Cette eau chaude-là, moi, je la produis 24 heures par jour à un plus faible débit. Avant, il y avait une pointe le matin, puis après ça, ça se calmait. Là, je produis un faible débit, mais étendu sur 24 heures par jour. Puis, je la produis à l'aide de 2 autres mesures d'économie d'énergie, soit la récupération de chaleur sur les cheminées des chaudières à vapeur, puis aussi pour la saison d'été, par un champ de géothermie. Si on commence par la géothermie, ici, vous voyez le pavillon Bédard, Riel, la 25 est ici. Ils ont creusé 35 puits de géothermie à l'aide de foreuses. Ça ressemble un peu à des puits artésiens pour ceux-là qui habitent en campagne, de 500 pieds de profond. Ensuite, on a passé une boucle fermée. Ici, on a les tuyaux horizontales qui viennent rejoindre chacun des puits qui ont creusé.
Il y a une boucle fermée d'un liquide caloporteur qui descend à 500 pieds dans la terre, puis qui revient à la chaufferie. Certains pensent que la géothermie, ça se fait tout seul, parce que la Terre, vous voyez les volcans, vous voyez tout ça, la Terre est chaude, mais au contraire, mon eau est environ à 5 degrés Celsius là-dedans. Mais à l'aide de pompes de géothermie, des gros compresseurs, c'est comme des gros frigos, c'est ces boîtes-là ici. Je suis capable d'aller puiser de la chaleur dans de l'eau à 5 degrés pour ensuite la transférer à de l'eau domestique. Puis ça, c'est efficace en été. Quand que mes chaudières, en été, j'ai plus besoin de chauffage, mes chaudières sont à l'arrêt. Mais en hiver, j'ai un récupérateur de chaleur qui vient chercher la chaleur dans les gaz d'échappement des cheminées. Auparavant, là, en 2005, les cheminées expulsaient leur chaleur, leur gaz à 250-300 degrés Celsius. Ça, on envoyait ça à l'atmosphère. Là, on a installé un récupérateur qui vient tout puiser cette énergie-là. Puis maintenant, j'envoie les gaz à 40 degrés Celsius à l'atmosphère. Vous voyez l'économie de 250 à 40 degrés Celsius. Alors, bienvenue à votre troisième visite, le compostage. En fait, le compostage est issu d'une collaboration entre le service hygiène et salubrité, le service alimentaire et la firme Sanimax. Sanimax, c'est la firme qui vient recueillir nos matières. Alors, tout ça est en lien avec la politique québécoise sur la gestion des matières résiduelles, qui veut que d'ici 2015, les établissements de santé récupèrent leurs matières. Fait que je vais vous montrer un petit peu le triturateur pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Avant de passer à la laverie, tout ce qui est resté dans les chaudrons ou tout ce qui est les matières, dans le fond, toute l'alimentation, c'est rincé ici, toute la matière s'en va dedans. Le liquide s'en va dans le drain et le triturateur broie ça comme un broyeur. Donc, c'est presque sec lorsque ça arrive dans le bac. Le bac est changé tous les soirs par le personnel hygiène et salubrité. Comme je vous disais tantôt, il est pesé à la buanderie, le poids est entré dans un registre et le bac est entreposé au garage. Il y a une levée qui est faite une fois par semaine et en moyenne, on récupère environ 350 kg net par semaine, qui équivaut à peu près à 18-20 tonnes par année. Chaque tonne qu'on peut récupérer, ça l'évite de stocker 0,24 tonnes d'équivalent CO2 dans la terre et des émanations de 0,8 tonnes d'équivalent CO2 dans l'atmosphère. On a évalué qu'environ 6 000 sacs de poubelles par année vont être économisés. Quand on sait qu'un sac à poubelle dans l'environnement prend de 100 à 400 ans pour être détruit dans la nature, tout dépendant de sa composition. Donc, étant les premiers, on a eu la visite du CSS du Cœur de l'Île, qu'eux ont commencé le compostage. Et on devrait avoir la visite du CSS de Chicoutimi d'ici 2 semaines également. Donc, c'est quelque chose dont on est très fiers. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Ça va? Merci beaucoup.